Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Philippe Viguier, pasteur à Lyon, auteur de plusieurs ouvrages et aussi musicien. Depuis que j'ai découvert son ministère, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur son travail et surtout sur sa vision de la louange dans le culte. Spoiler alerte, le mot-clé c'est intentionnel. Cet épisode est plein de vérités percutantes sur la place du chant dans la vie des chrétiens. Alors j'espère de tout cœur que ça vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Philippe. Salut Stécie. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour participer au podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Ah oui, voilà, Philippe Viguier. Je suis pasteur sur Lyon depuis 7 ans. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Ma mère, elle a fait le conservatoire de Chicago en chant et elle touche un petit peu à tous les instruments, donc on a baigné de ça depuis toute l'enfance. Et très rapidement, j'ai commencé à faire un peu de guitare électrique dans notre église quand je devais avoir 13 ans, je pense, 13-14. Et puis après, voilà, la guitare pour la louange, etc. Donc c'est une passion que j'ai depuis toujours. Ah, puis au travers des années, j'avais toujours rêvé de faire des projets et il y en a plusieurs qui se sont concrétisés. Bon, ça fait 20 ans maintenant, donc les années ont passé, les C'est ça. projets aussi. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à écrire, à traduire et puis quand je peux à produire des chants pour pouvoir les faire passer. Est-ce que tu as participé activement, en tout cas à la louange depuis que tu es petit ? Absolument, ouais. Ouais. Donc j'ai commencé à participer dans notre église. Mon père était pasteur à Toulouse depuis que j'ai 12-13 ans. Et puis après, j'ai commencé à avoir des opportunités de diriger la louange, je pense à partir de 17 ans. Wow. Et oui, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à ça. Et là, aujourd'hui, je suis pasteur, mais j'ai encore le nez bien plongé dans Bien dans la dans louange. l'équipe de louange pour donner un coup de main, soutenir quand c'est nécessaire. Alors moi, je voulais parler avec toi justement donc de ces projets que tu as sortis. En 2018, tu as sorti un album qui s'appelle Hymne 21. Oui. Donc dans cet album, il y a des compos originales de toi et puis tu as aussi revisité des anciens chants anglophones. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as démarré ce projet et pourquoi ? Alors c'était à une conférence Évangile 21 il y a 5 ans, où voilà, c'est à peu près entre 600-700 responsables pasteurs et responsables d'église qui se réunissent. On s'était retrouvés avec des pasteurs et on s'était dit mais il y a un manque dans ce qu'on présente, dans les plateformes qui présentent la louange, surtout ce qui est plus peut-être axé paroles et peut-être un peu plus les vieux cantiques. Mmh. Et on s'était dit peut-être ça serait bien de commencer voilà, une nouvelle plateforme où on traduit les chants qui peut-être ont toujours une mélodie, qui se chantent bien, mais des paroles qui ont marqué le temps. Mmh. Et puis en même temps, peut-être mettre en avant un petit peu des chants un petit peu du même style, qui sont plutôt axés paroles, comme ce qu'on retrouve avec les Getty par exemple, ou Oui. Sovereign Grace, Mmh. et puis City of Light, où il y a des mélodies qui sont chouettes, mais voilà, la mélodie, c'est pas forcément ce qui est mis en premier. L'accent est plus sur les paroles. Donc on a commencé cette plateforme, j'ai commencé à traduire des chants avec une équipe Mmh. et puis on s'est dit voilà, faut qu'on puisse distribuer, donc on a fait ce premier album en 2018 et puis là j'ai fait le nouveau là, Dans ses mains, Mmh. il est sorti en décembre 2020. Ouais. Et comment est-ce que donc toi tu choisis ces chants par rapport aux paroles, mais quels sont tes autres critères justement pour ces chants que tu revisites? Alors des critères, il y en a beaucoup, hein, puis il y en a qui sont objectifs, il y en a qui sont subjectifs, hein, ça je le reconnais. Ouais. J'ai mes préférences. Après comme beaucoup, je pense c'est quand tu as entendu un chant et il t'a touché. Souvent ça part de ça. Mmh. Je l'ai entendu en anglais et ça m'a pas laissé indifférent Mmh. et à partir de ce moment, tu dis: «OK, si ce chant m'a béni, ça va bénir d'autres». Je pense que c'est quand même la base au début de Ouais, bien sûr. qu'il y ait vraiment un lien personnel avec le chant, sinon ça Sinon ça colle décroche pas. pas. C'est ça. Mais après, moi, ce que j'essaie de chercher, c'est voilà la richesse poétique, richesse théologique et puis richesse musicale. Mmh. Donc est-ce que c'est une mélodie qui va voilà, qui a sa place? Est-ce que la poésie est assez fraîche? Est-ce qu'il y a assez d'éléments qui font que le chant sort un petit peu du lot, que voilà, il peut rentrer dans un répertoire? Et puis, est-ce qu'il apporte quelque chose par rapport à la doctrine, par rapport à la diversité de ce qu'on chante? Mmh. S'il y a un chant qui est correct, mais qu'il y en a 10 qui sont meilleurs avec le même thème,
Bah, je vais pas prendre le nouveau chant qui est correct juste parce qu'il est nouveau. Oui, c'est ça. S'il y en a déjà d'autres qui, au final, ont la même théologie, ont la même doctrine et qui sont tout aussi bien. C'est ça, il faut que le chant ait quand même un caractère unique Mmh. et voilà, qu'il ait sa place. Ouais. Et après, voilà, il y a des chants qui ont une durée de vie plus courte que d'autres et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il y a des chants, c'est peut-être plus des chants de réponse, des chants de témoignage, des chants dans le moment, ça a quelque chose de fort, mais c'est pas ça qui va nourrir l'église pour les 10 prochaines années. Donc on le chante, ça nous fait du bien, émotionnellement, on est engagé et puis on passe à autre chose. Mais c'est normal, c'est pas grave si tous les chants ne durent pas, des siècles. Oui, parce qu'effectivement, dans Hymne 21, tu reprends des chants, qui ont, effectivement 200 il y a des chants qui sont très, très vieux et qui, eux, ont traversé les siècles et qui Mmh. aujourd'hui sont encore chantés. C'est d'ailleurs incroyable, enfin, ces chants sont magnifiques et de voir qu'ils bénissent encore en 2021. Je pense que même les Mmh. personnes qui ont écrit ces chants, ils se sont jamais doutés qu'on chanterait encore leurs chants, encore aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça montre aussi que, voilà, il y a des poèmes qui sont tellement de qualité que des siècles plus tard, on a encore envie de les connaître. Mmh. Et puis il y a des mélodies aussi qui sont tellement, percutantes que ça traverse les styles. Ouais. Et moi, ce que j'aime justement avec les vieux cantiques, c'est, bah, l'instrumentation que nous on a dans l'église, c'est un petit peu plus, bah, voilà, rock avec, la batterie, la guitare, la basse et le piano un peu plus, rythmique et quand tu as des chants comme ça qui la mélodie, se prête quand même à ce genre d'instrument, bah, ça montre qu'il y a une vraie grandeur à ce qui a été écrit. Mmh. Complètement. Et toi donc, puisqu'il y a aussi des compositions originales sur l'album, quelles sont tes sources d'inspiration à toi? Ah beh, pareil, c'est souvent dans le moment quand on quand j'ai une louange à faire et je me dis: «Bah, j'aimerais bien avoir un chant sur ce thème» et puis j'en cherche et j'en trouve pas ou des fois tu joues 3 accords et tu dis: «Ah, il y a quelque chose là» Mmh. et donc ça part un petit peu de ça. Mais en général, c'est voilà, quand j'ai des semaines ou des mois où je suis très engagé dans la louange, bah, forcément la créativité elle a envie de s'exprimer et c'est Bien voilà, sûr. plus je suis dedans, plus j'ai envie d'écrire. Et donc tu en parlais un petit peu, tout à l'heure, mais tu as ensuite sorti donc, ce projet «Dans ses mains» de Pasteur et compagnie. Donc Pasteur et compagnie, c'est, une plateforme où tu partages, tes compositions, tes arrangements et cetera. Et sur «Dans ses mains», du coup, tu as collaboré avec plusieurs artistes, voilà, on retrouve Tendry, Sébastien Demeret et cetera. Comment ça s'est passé du coup, la collaboration, avec, tous ces artistes différents sur un seul et même projet? Comment est-ce que tu leur as pitché ton idée? Ah beh, ça bon, il y avait déjà une relation avant, donc ça aide. Donc tous ceux qui ont participé, enfin, je pourrais dire, c'est des amis. Ouais. Donc ça aide beaucoup à des amis d'amis très proches. Donc ça aide beaucoup à pouvoir, voilà, être sur la même longueur d'onde et puis à rêver ensemble. Après bon, moi l'idée, c'était que j'avais des chants que j'avais envie de, voilà, de remettre au goût du jour, des vieux cantiques ou des nouveaux chants. Mmh. Heu, Plus axés paroles, comme je disais, que j'avais envie de faire connaître. Et puis je leur ai passé un petit peu le projet en leur disant: «Bah, est-ce qu'il y a un chant là-dedans que tu aimerais chanter?» Et puis c'est chacun qui a choisi un petit peu le chant avec lequel il connectait, donc c'était chouette de faire comme Ah, ça. c'est cool ça. Et j'aimerais parler aussi donc de ton livre, enfin d'un de tes livres que tu as sorti avec Kevin Stoffer, donc Manuel pour la conduite du culte pour une louange intentionnelle. Quelle Mmh. était votre motivation à tous les 2 pour sortir ce guide? Je pense que comme beaucoup de choses, on voyait qu'il y avait un besoin. Il y a beaucoup de livres sur la louange et ça c'est chouette, mais il y avait pas vraiment un manuel pratique et nous en particulier, ce qu'on avait à cœur, c'est peut-être les églises un peu plus petites, qui ont pas forcément toutes les ressources, qui ont pas forcément, des gens, enfin des grosses personnalités ou des gros talents. Enfin des fois oui, mais comment jongler, Mmh. finalement avec les ressources que tu as pour arriver au meilleur résultat? Et puis avoir une base biblique, donc ça je pense que c'est pour tout le monde. Mais ce qu'on voulait, c'était quelque chose de très pratique qui permet à tout le monde de se dire: «OK, je veux réfléchir avec les éléments principaux pour arriver à Ouais. ma philosophie de ministère pour mon église». Oui. Donc c'était pas de vendre un produit en disant: «Voilà comment on fait, Mmh. c'est un super modèle, faites tous comme nous». C'était plus: «Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça?»
et élaborer vos propres conclusions et comme ça, vous pouvez Ouais, bien construire sûr. quelque chose qui vous ressemble. Et donc vous parlez de louange intentionnelle. Au final, qu'est-ce que c'est qu'une louange intentionnelle? Bah, c'est la louange réfléchie, c'est-à-dire je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je chante ces paroles, je sais pourquoi, il y a cette intervention-là, je sais pourquoi j'anime de cette manière-là. C'est voilà, quand on pour beaucoup, en fait, hein, la vie de l'Église, on l'a reçue Bien sûr. et Mmh. c'est le cœur du disciple, c'est qu'on transmet. Mais des fois, on transmet des vérités, mais on transmet aussi des traditions et tout ce qui est musique, c'est pas forcément biblique. C'est Mmh voilà, mh. c'est des styles, c'est des manières de faire et notre idée, c'était de se dire: «Mais est-ce qu'on est conscient, en fait, des choix qu'on a pris ou qu'on a reçus?» Parce que des fois, on peut être un peu décalé, en fait, avec ce que l'assemblée a besoin, avec, ce qui est pertinent pour la culture Mmh. ou avec ce qui permet vraiment à la richesse de la Bible de ressortir. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as pu avoir du coup des retours d'églises qui ont utilisé ce manuel avec leur staff louange et qui ont ensuite pu mettre en pratique, ou en tout cas adapter, vos conseils, dans leur église locale? Ouais, ben oui, alors plusieurs et ce qui m'a encouragé dans les retours, c'est souvent ce que les gens m'ont dit, c'est que on arrivait à dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire. Mmh. Dans le sens que des fois, tu as des non-dits dans l'équipe de louange parce qu'une personne a l'habitude de faire comme ça ou une personne contrôle un petit peu et fait de cette manière-là, ou il y a cette culture qui a été développée et finalement, il y a beaucoup de non-dits. Et le fait justement de se dire: «Mais voilà, on réfléchit ensemble» et ça permet à ce que les choses, bah, ressortent et puis finalement se dire: «Ah ben là, en fait, c'est vrai que on avait peut-être un angle mort et on a envie d'y travailler» ou Ouais. là, il y a des choses qu'on n'a pas tentées, mais si on le tente de manière réfléchie, en ayant discuté un petit peu de ce qu'on fait, ben, on peut se lancer, quoi. Mmh. Ouais, ça a permis de poser un peu les choses sur la table, pour tout le monde, pour ceux qui en tout cas osaient pas forcément. Oui, bah, ça fait un petit peu une tierce personne qui vient dire: «Ben voilà, j'ai quelques suggestions» et puis on y réfléchit ensemble et ça c'est, ça aide pour le changement parce que voilà, tout ce qui touche à la culture de l'Église, c'est délicat, on le sait. Donc tu peux pas forcer la main. Il faut qu'il y ait une ouverture du cœur et si on peut encourager ça avec le livre, c'est vraiment notre désir. Oui, puis au final, c'est très concret, ce que vous présentez dans le livre, hein, même sur l'animation du culte, de manière plus générale. Voilà, vous expliquez, qu'est-ce que c'est qu'un hôte, qu'est-ce qu'un musicien, et en fait, voilà, que tout le monde n'a pas la même place. Donc au final, j'imagine que pour des églises plus petites peut-être, ça permet de mettre en place une certaine organisation pour éviter le chaos, du dimanche matin. Oui, ou pas forcément de la taille de l'église, mais en fait, des dons de chacun. Mmh. Parce que tu as des gens qui sont super animateurs, qui savent vraiment avoir un lien avec l'assemblée, voilà, susciter les cœurs, ce cœur de berger qui accompagne les gens dans la louange, mais qui ont peut-être pas d'expérience musicale. Mmh. Et c'est dommage qu'ils aient pas leur place, mais une fois que tu arrives à délimiter un petit peu, bah, les dons de chacun et que chacun prend sa responsabilité, bah, celui qui est plutôt musicien, celui qui est plutôt, voilà, dans le contact avec les gens, le côté de l'architecte aussi qui va réfléchir à la structure du culte pour que ce soit pas toujours la même chose, qui ait de la fraîcheur, qui ait de la richesse, qui ait des intervenants, des interventions différents. Bah, quand tu arrives à avoir ça en équipe et en discussion, bah, voilà, bah, c'est l'église en fait, c'est le corps de Christ. Quand chacun est à sa place, le meilleur ressort. C'est ça. Mmh. Mais quand tu as le modèle un peu classique, du président de culte qui doit tout faire, donc il Oui. construit le culte, il choisit les chants, il dirige, il chante, même si c'est pas chanté, même si voilà, il est un peu froid, même si c'est un peu dommage des fois de tout mettre sur les épaules de la même personne Mmh. et Dieu ne nous demande pas d'avoir tous les dons, c'est pas grave. Bien sûr. Puis au final, ça dessert le culte plus qu'autre chose, quoi. Bah, Mmh. quand on est à la mauvaise place, oui. Oui, c'est ça. Et toi, en tant que pasteur, comment est-ce que tu, choisis, comment est-ce que tu construis du coup ton répertoire? En lien du coup, j'imagine avec ton équipe de louanges dont tu disais être très proche. Comment est-ce que tu fais? Bah, quand je suis arrivé à l'église il y a 7 ans, donc j'ai vu qu'il y avait pas vraiment de répertoire, c'est chacun qui choisissait des chants. Et du coup, tu choisis sur internet, tu choisis sur les gemmes, tu choisis sur les vieux recueils de cantiques, tu choisis, un peu partout et le problème, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de chants que l'assemblée connaissait pas et du coup, c'était pas très engageant. Il y avait des chants dont la qualité variait beaucoup, autant, musicale qu'au niveau des paroles. Il y avait des chants qui avaient beaucoup vieilli.
Mmh. Je pense, en particulier, voilà, il y a des chants qui ont un style, qui marchait bien à certains moments et des fois on les rechante parce qu'émotionnellement on y est attaché, Mmh. mais à part l'attachement émotionnel, en fait, Il y a il y a rien. pas grand chose Mmh. qui nous font chanter ces chants et je me dis: «C'est pas ça, en fait, Non. qui devrait nous motiver» Mmh. et donc on a pris tous les recueils que les gens connaissaient, donc tous les «J'aime», tout le «À toi la gloire», les «Ailes de la foi», les chants connus sur internet et Mmh. avec, 1 ou 2 musiciens, on a regardé tous les chants un par un Ah ouais. et on s'est dit: «Mais quels sont les chants, qu'on veut garder?» Donc on a fait 3 listes au début avec, les chants qui sont bien, les chants qui sont très bien, les chants voilà, qui sont dans le répertoire et puis avec les années, bah, finalement on a un petit peu, corrigé ce répertoire. On a fait de la place en enlevant des vieux chants, pour accueillir des nouveaux et puis là on tourne vers un répertoire d'environ 200 chants Ah oui, quand même. et je me dis: «Si tu as 50 dimanches, et que tu chantes, je sais pas, 5-6 chants par culte, Mmh. bah, ça fait 300 slots, 300 places à prendre et pour peu que tu répètes un chant, 3-4 fois dans l'année, Oui, c'est ça, ça y est. tu as Mmh. simplement besoin de 100 chants, en fait. Ouais. Après tu ajoutes, voilà, les chants un peu, que tu chantes à Noël, Oui, c'est ça. 1 fois par an et Les cetera éditions spéciales. et puis même des vieux classiques, que tout le monde connaît ou même si c'est une seule fois dans l'année, les gens vont suivre. Oui. Heu, mais pour moi, tu as pas besoin de plus, en fait. Mmh. Non et puis les gens du coup se reconnaissent parce qu'effectivement s'il y a 500 chants et que, chaque dimanche, c'en est des nouveaux et que personne ne peut chanter, heu, voilà où est l'intérêt? Oui et là, on a vu les résultats, c'est que l'assemblée chante, est vraiment Mmh. engagée. Elle chante fort, elle chante bien. Mmh. Voilà, on a des tonalités qui marchent avec l'assemblée. Enfin, on a travaillé chacun des arrangements pour que ça fonctionne bien avec l'assemblée Ouais et ça, c'est un gros plus. et puis tu disais aussi dans le livre, enfin vous parlez des différents styles de musique. Hem, Comment est-ce que tu fais, tu vois, justement pour pas perdre, au final peut-être les membres plus âgés en essayant d'apporter un peu de nouveauté, de jouer des titres qui sont peut-être plus, pop, et en même temps, de pas non plus perdre peut-être les plus jeunes avec, des titres qui seraient trop anciens? Où est la balance? Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est la manière dont tu joues de toute façon, puis c'est l'équilibre. Mmh. Pour moi, si tu as voilà, tu des chants, plus récents et plus anciens qui sont parsemés, qui sont un petit peu mélangés, chacun retrouve un peu sa place. Puis bon, comme l'instrumentation, de toute façon, c'est la même pour tous les chants, finalement, les styles vont quand même se regrouper. Après, de temps en temps, voilà, si j'ai pas de guitariste ou j'ai pas de batteur un dimanche, peut-être on va faire, Mmh. piano, flûte, des chants un peu classiques, mais une fois de temps en temps, quoi Oui, oui, oui. et puis on adapte un petit peu. Mmh. Mais moi on essaie quand même d'encourager les personnes âgées, enfin âgées, plus anciennes dans l'église en disant que c'est les plus mûrs et parce qu'ils sont les plus matures, c'est normalement, c'est plus facile pour eux de faire des sacrifices, pour la génération plus jeune et donc ça, on les encourage et je pense qu'ils ont compris ça. Ils l'ont reçu, se l'ont approprié. Ils voient, voilà, bah, j'ai eu ma génération et maintenant je laisse la place pour la prochaine. C'est pas qu'on abandonne pour moi, enfin, à mon goût, parce que voilà, c'est Ouais. selon les critères qu'on a choisis, les meilleurs chants des anciennes générations Mmh. qui pour moi valent vraiment la peine d'être chantés. Mais voilà, si on veut accueillir la nouvelle génération, pour moi, il faut faire un pas vers eux. Pas forcément faire, 10 pas vers eux Mmh. et couper tous les ponts avec l'ancienne, C'est ça. mais au moins quand même faire une démarche pour être pertinent pour, la génération qui monte. Et puis après, bah, chaque église développe sa culture et je pense que les gens l'acceptent ça. Une fois que tu es dans une église, bah, tes attentes elles se règlent aussi avec la culture de l'église. Donc si tu es vraiment aimé, accompagné, entouré dans une église et que les chants sont peut-être pas ton style, Oui. c voilà, il y a quand même une richesse là-dedans. Mais après, c'est ça, pour la première impression, peut-être pour les nouveaux, c'est pas forcément en faveur, quoi et c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Mais justement parce que, en parlant donc, justement d'équilibre et de balance, dans le livre, tu parles aussi donc de l'auditoire, de l'équipe de louanges et tu dis: «Lors d'un culte, 4 auditoires sont présents, Dieu, moi, les autres croyants et les non-croyants». Et comment est-ce que justement dans la louange, parce qu'il y a des chants qui sont théologiquement très très forts et très imprégnés, comment est-ce qu'on fait pour prendre en considération aussi les non-croyants qui rendent visite à l'église?
Oui, oui, bien sûr. Alors, de temps en temps, quand il y a des termes peut-être qui sont pas forcément compréhensibles par un auditoire non chrétien, on les réexplique. Mmh. C'est l'histoire rigolote, je pense qu'on l'avait mis dans le livre, c'est le gars qui vient à l'église et qui dit: «Mais, vous chantez Emmanuel, mais c'est qui ce gars-là?» Qui est Emmanuel? Dieu, je comprends, mais Emmanuel, c'est qui? Enfin, il habite où? Emmanuel, on connaît pas. Bon, c'est mignon, mais après, pour moi, je préfère pousser les gens vers le haut Mmh. que tirer les croyants vers le bas. Et je me dis: «Je préfère de temps en temps, voilà, peut-être, voilà, faire des ajustements, mais qui ne changent pas la profondeur du fond». Peut-être le langage qui est plus courant, qui est plus commun. Mmh. Puis bon, on chante pas trop des chants en vieux français, quoi. Quand il y a des paroles voilà, qui correspondent plus, soit on les change quand on a le droit, soit, Mmh. et puis de toute façon ça fait partie de l'héritage des cantiques, hein. Quand tu regardes même un chant comme, Amazing Grace, Mmh. certaines paroles ont été changées, la mélodie d'origine, elle a été changée Bien et sûr, des ouais. fois, c'est Mmh. ces changements qui font que le chant, va percer au travers des décennies. Mmh. Donc voilà, adapter certaines choses, je pense pas que c'est contre, l'esprit, en fait, de l'écriture des chants. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à ça, sinon on peut perdre certains chants qui valent pas la peine d'être perdus. Mais, au-delà de ça, voilà, moi, j'aime bien choisir des chants dont la poésie n'est pas trop floue. Je pense que c'est bien quand la poésie, tu vois, te fait réfléchir. Il faut un flou poétique Mmh. que c'est pas, tu vois, carré, tu as plusieurs options, tu vois? Enfin, quand Oui. tu chantes, «L'Éternel est mon berger», tu as 20 applications là-dedans. C'est super riche. Il y a un flou, mais c'est un beau flou. Mais des fois, tu chantes des paroles, qui pour moi, c'est tellement flou, mais c'est pas ancré dans les Écritures, ou c'est pas dans le contexte des Écritures et finalement ça dirige pas l'esprit vers un endroit Ouais. précis de vérité, ça dirige le cœur vers des émotions, mais pas vers la vérité et ça, je trouve ça dangereux et autant pour les non-croyants que pour les croyants. Mmh. Non, non, mais c'est vrai que cette bascule, justement avec les émotions, bah, on peut très vite tomber là-dedans et je trouve surtout quand c'est des chants qu'on connaît beaucoup et qu'on a l'habitude de chanter, qu'on a l'habitude d'entendre, au final, on peut être amené à même les chanter, presque machinalement, quoi, tu vois? Ça devient automatiquement et le message finit par passer au second plan. Oui, c'est ça, puis c'est malheureux parce que, notre théologie finalement et notre vie chrétienne, elle est très, très liée à ce qu'on chante. Mmh. Il y a un théologien qui disait, «Nous sommes ce que nous chantons» et ça j'en suis convaincu Mmh. parce qu'il y a rien qui façonne autant la mémoire individuelle que collective de l'Église que les chants. Et c'est une expérience commune, c'est des moments communs, c'est la mémoire commune, c'est l'enseignement commun et si ce qu'on donne aux gens, ne va pas les aider à vivre une vie équilibrée, bah, c'est qu'on n'est pas vraiment à leur service. Et donc là, on parle évidemment du culte et de la louange en commun, mais comment est-ce que toi, tu encourages du coup les membres de ton église de manière plus individuelle à vivre justement cette louange intentionnelle au quotidien, eux, dans leur vie de chrétien? Bah, je pense que oui, ça c'est la culture que tu développes à l'église de reconnaissance, de louange, de dépendance. Moi, ce que je dis souvent à mon église, c'est que quand on vient au culte, on vient pour offrir un culte, pas pour assister à un culte. Mmh. Et la différence, c'est que quand tu viens offrir quelque chose, tu as les mains pleines. Et je pense que malheureusement, on a beaucoup communiqué: «Venez au culte pour vous remplir» et c'est pas faux, Mmh. parce qu'on reçoit beaucoup. Ouais. Mais si tu viens les mains vides, c'est que tu as rien reçu en semaine et ça, c'est contre l'idée d'offrande et de culte qu'on doit rendre à Dieu. Mmh. Heu, David, il disait: «Je peux pas offrir une offrande qui m'a rien coûté» et pour moi, de venir à l'église les mains vides, sans avoir accumulé de la reconnaissance, de la louange, des actions de grâce, cette connexion avec Dieu, cette libéralité aussi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de fort. Et puis voilà, on rentre dans le consumérisme et c'est pas l'évangile. Oui, le but au final, c'est de venir et d'apporter aussi ce qu'on a, enfin de notre foi au final, hein, de ce qu'on a reçu et pas uniquement recevoir, enfin d'être trop en attente de ce qu'on va recevoir le dimanche matin. Ouais, On reçoit beaucoup plus quand on vient donner, bien sûr. Non, mais c'est sûr, c'est parce sûr. que c'est le cœur, il est au bon endroit.
Et donc tu as donc, puisque tu fais beaucoup de choses, Philippe, tu as aussi une chaîne YouTube. Oui. Que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que donc, au-delà de ces titres, hein, qui sont sortis sur les albums, tu proposes d'autres titres que tu traduis et cetera, mais aussi des petites capsules vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne? Oui, alors j'ai commencé il y a à peu près 1 an et puis, je pense, 3 semaines après le lancement, il y a eu le covid et les restrictions et comme on n'était pas vraiment équipé techniquement à l'église, et que moi j'avais de l'équipement, finalement j'ai produit, 50 chants en gros En un temps en record? l'espace d'1 an. C'est ça et donc c'était un beau défi mais c'est chouette parce que bon, ça a pu être utile pour ceux qui en avaient besoin et puis, principalement pour notre église locale et pour moi, tout ce que je fais, j'ai toujours envie que ma vision, c'est si ça aide mon église locale, alors ça vaut la peine de le faire Mmh. et puis après voilà, l'exporter pour moi, c'est une étape de plus, mais c'est pas l'étape la plus importante. Pour moi, même si ça restait dans l'église locale, je serais comblé parce que c'est ma famille, quoi. Mais, voilà, l'idée, c'était pour moi, bah, déjà de combler nos cultes et puis en même temps, bah, il y avait pas mal de chants que j'avais envie de faire connaître, des chants souvent hem, qui sont libres de droit, où j'avais les permissions justement de les promouvoir et donc ça pour moi, c'était l'aubaine aussi pour les mettre en avant, les faire connaître Ouais, bien sûr. et voilà, pouvoir, voilà, enrichir un petit peu le répertoire, évangélique avec ça. Après bon, avec les mois, je pense que je me suis, un petit peu, comme Mmh. beaucoup amélioré sur, mon équipement, puis arriver un petit peu mieux faire et plutôt que passer par, voilà, par des pros pour polir les projets Ouais. que j'ai eu dans le passé pour les rendre, plus accessibles. Donc bon, la qualité était pas aussi bonne, mais je pense que voilà, c'était clean et ça permet de promouvoir des chants et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, bah, pour avoir un petit peu suivi, les, heu, les cultes, des dimanches matins pendant le confinement de ton église, franchement c'était, non, non, c'était vraiment bien. J'ai un peu plus, parce que je suis déjà venu, hein, à l'église de Villeurbanne-Cussey quelques fois en visite et du coup pendant le confinement, je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais regarder un petit peu je vais regarder un petit peu ce qu'ils font» et franchement, non, c'était vraiment bien. Vraiment bravo pour ça. Et du coup, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as d'autres projets, musicaux à venir? Ah bah, toujours. Donc, bah, une de mes grandes joies pendant le confinement, en fait, c'était de découvrir que ma fille, aînée, en fait, bah, aimait chanter et surtout elle y prenait un plaisir et elle se préparait, elle travaillait, elle était zélée, puis avec une belle attitude Ouais, c'est beau et je ça. me dis: «Mais, ça serait chouette de faire un projet pour enfants». Ah, trop bien. Ouais. Donc là, on est en train d'écrire quelques chants, on va refaire, une démo avec Cédric Dumoulin, donc Ouais. qui a masterisé et produit avec moi les 2 derniers albums. Et puis voilà, on va faire, des chants pour enfants originaux avec aussi quelques raps pour les préados. Puis, on va voilà, on va essayer de faire un truc fun et puis aussi, voilà, entrer ancrer dans la Bible et donc là, on travaille sur une démo, on va essayer de faire ça dans les mois qui viennent et puis si ça marche bien, bon, on fera un album un peu plus complet. Puis comme c'est que des chants originaux, ben, on va distribuer ça gratuitement sur YouTube et sur internet. Ah, ça c'est chouette, c'est chouette. Mais en plus, tu vois, donc c'est drôle que tu dis ça parce que donc là, une des fois où je suis venue dans son église, hem, il y a le groupe des enfants, qui est monté sur scène et qui a chanté. Alors, je sais pas, c'était des enfants de 8, 9, 10 ans, donc c'était, évidemment imparfait. Mais j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça en fait vraiment beau de leur laisser une place aussi à ces petits qui avaient préparé leur chant et ils étaient trop mignons et heu et en fait de voir que, bah, c'était déjà eux aussi des adorateurs, voilà, du haut de leurs 8, 9, 10 ans. Le cœur qu'ils ont mis dans le chant qu'ils ont proposé à l'assemblée, c'était génial et je me suis dit: «Mais c'est vraiment top de leur, de leur laisser la possibilité de faire Mmh. ça, quoi». Parce que bon, effectivement, c'est pas, tu vois, tu t'attends pas à des prouesses vocales, mais n'empêche que c'était trop beau. Ouais, mais il y a certains enfants qui sont très doués aussi, hein et je pense que peut-être pas forcément leur laisser tout le culte, mais des fois 1 ou 2 chants comme ça où ils rejoignent l'équipe, où, ça peut déjà on perd des musiciens en plus, hein, donc il faut les former tôt, hein. C'est ça, dès le berceau, Ah ouais, ouais, on ouais. les récupère. Je pense qu'il y a tellement de concurrence maintenant à la musique avec les médias et cetera que, Mmh. voilà, il faut vraiment les entourer, leur donner des chances
C'était rigolo. Juste ce dimanche, j'ai ma fille de 4 ans en plein milieu de la louange. Elle a tracé comme une flèche. Elle est super rapide. Elle a sauté sur l'estrade. Elle a pris un tambourin. Elle s'est mise à jouer. Mais bon, elle est chez elle, quoi. L'église, c'est chez Oui, elle. Donc, c'est sa les gens, deuxième ils ont maison. rigolé. Et ça n'a pas cassé la louange. Au contraire, on est en famille Bah oui. et c'est chouette de voir qu'on n'est pas constipé, quoi. C'est la louange spontanée. Hein. Elle a senti le truc, elle y est allée. C'est ça. Non, mais c'est trop chouette. Franchement, trop chouette. Alors, pour la fin, je vais te poser donc 3 dernières petites questions auxquelles tu devrais répondre assez rapidement, en moins d'1 minute. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton morceau de louange favori du moment? Oula, c'est une très bonne question. Alors j'ai beaucoup aimé le chant, que j'ai traduit, «Je m'attends à toi», I will wait for you des Getty, Ouais. basé sur le psaume 130. La première fois que j'ai écouté ce cantique, il m'a bouleversé, il m'a fait tellement de bien et depuis c'est le cantique auquel je reviens vraiment parce Mmh. que c'est le centre de la vie chrétienne, quoi. Je m'attends à Dieu. Et quelle serait ta collaboration de rêve? Ah bah, avec les Getty, si je pouvais faire un truc, avec Ouais. les Getty aux États-Unis, je pense que ça serait chouette. Alors je leur ai aidé à traduire un chant, ils ont fait voilà une comptine, un chant pour enfants Mmh. dans leur dernier album. Donc je leur ai aidé avec la traduction, c'était chouette. Ah, trop Mais bien. un jour, chanter avec eux sur scène, ça serait génial. Donc ça y est, avec le chant pour enfants que tu leur as traduit, c'était une amorce de collaboration déjà, c'est les prémices. Ouais, bah, normalement, ils devaient venir pour Évangile 21. Bon, il y a la conférence avec le covid a été annulée. Ça leur aurait dû se faire à ce moment-là, puis bon, une prochaine fois. Que ce n'est que partie remise. C'est ça. Un de tes titres, dont tu es le plus fier? Il y en a beaucoup. Alors j'étais très, très fier de ma fille quand on a fait, Au-dessus des royaumes, Mmh. donc une traduction que j'avais faite dans le chant des Getty et elle a donné tellement de cœur dans ce chant. J'étais extrêmement fier. Je pense une des compositions que j'avais écrites heu, dont j'étais peut-être le plus fier, c'est, Viens suis-moi. Oui. C'est un Très, chant très qu'on beau chante chant. comme si c'est Jésus qui s'adressait à nous Mmh. pour le suivre et ça, je l'avais écrite quand j'animais un groupe de jeunes et ça avait été un chant phare du groupe de jeunes à cette époque-là, donc Voilà. ça a été resté, un peu gravé dans notre cœur. Merci beaucoup Philippe Ben merci à toi, c'était pour tout super. ce que tu as partagé. Franchement, c'est vraiment génial et j'encourage du coup vraiment, toutes les personnes qui nous écoutent à écouter toutes tes productions, à aller visiter ta page YouTube, parce que c'est tout plein de ressources et donc ton site aussi pasteuretcompagnie.com, voilà, où il y a les partitions et cetera. Donc effectivement, si dans votre église vous recherchez des chants et des partitions, c'est une mine d'or, une véritable mine d'or. Merci Ben beaucoup. merci à toi et bonne continuation. Merci beaucoup. Et voilà, c'était la Worship Hour de Philippe Viguier. Encore merci Philippe pour cet échange tellement enrichissant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les infos sont dans la description. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, mais en attendant, je vous laisse avec un de ces titres originaux, Viens, suis-moi. Je vous dis à très vite et que Dieu vous bénisse. Peines, tes soucis, suis mes pas. Rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Prends ta croix, laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi. Viens.